Alors, Laurine. Salam alaikum. Salut Laurine, bienvenue à toi. Merci. Dis-moi tout. Je connais absolument pas ta chaîne. Je t'ai vu dans mon actualité. Oui. Je comprends pas du coup, c'est quoi le principe du live exactement? On parle des textes de l'islam sunnite ou de l'idéologie de l'islam sunnite ou pourquoi tu crois, sinon. D'accord. Mais du coup, toi, tu portes le voile parce que t'es croyante ou c'est pourquoi exactement? Le voile, là en ce moment, c'est parce que honnêtement, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai les cheveux sales, là tout de suite, je veux dire. Mais la deuxième, c'est surtout parce que dans l'islam sunnite, le voile, la signification que donnent les oulémas, je considère que c'est un objet d'oppression et de ségrégation. Donc, je le tourne un peu en mode... Et la troisième raison, c'est qu'on est en France et que je revendique le droit de pouvoir porter, le droit aux femmes de pouvoir, et même aux hommes s'ils veulent, de pouvoir porter un voile, qu'il soit religieux ou non. Ok, d'accord. Et donc là, en fait, c'est un peu du blasphème que tu fais à porter le voile. Surtout de cette manière-là, tu sais que c'est la période du Ramadan et que ça va attirer les foudres. Ben justement, j'ai fait un effort. Je me suis habillée. D'habitude, je suis moins habillée. Je suis en mini-robe et tout. Je fais un petit effort. C'est que je vois pas l'intérêt de porter un voile islamique. Oui, Laurine, tu as raison, c'est du blasphème. C'est pour en parler. Tu veux parler du voile? Genre, dans l'islam sunnite, tu sais la raison de la révélation? Alors, moi, je veux pas rentrer dans les textes religieux. Tu parleras après, Rodix, s'il te plaît. Je veux pas rentrer dans les textes religieux sur que dit la religion par rapport à ça ou ça. Mais est-ce que tu le sais, toi? C'est pas un sujet dans lequel je veux rentrer. Moi, je veux surtout... Mais c'est le sujet du live. Toi, pourquoi tu crois, alors, si tu veux pas parler des textes? En fait, j'ai mis un parce que t'as demandé qui est musulman sunnite. Après, je veux pas rentrer dans ces débats-là et c'est juste que je veux comprendre. Je veux juste comprendre. Et en fait, effectivement, j'ai vu 3 secondes de ton live qui a pointé le fait que quelqu'un dise Allah te foudroie ou astaghfirullah, mais des trucs comme ça, sache que voilà, le voile que tu portes, si les gens ont l'habitude de suivre ton contenu et que tu es là pour pointer les trucs problématiques potentiels de l'islam, par exemple, ça va forcément attirer les mauvais commentaires et il y a forcément des gens qui vont mal parler. Donc, faut plus en parler, tu penses? Non, mais peu importe la religion, que ce soit christianisme, judaïsme... Je suis d'accord. Mais du coup, tu penses qu'il faut plus en parler? Ou alors tu dis, Non, il faut en parler, et c'est important d'en parler, il y a aucun problème là-dessus. Ce que tu me dis, en fait, c'est faut pas que je m'étonne des commentaires. Et je t'avoue, je ne m'en étonne pas, Laurine. Et je fais pas d'amalgame, si tu veux savoir. À titre personnel, je pense ça comme de la provocation en plein Ramadan de porter un voile, juste pour pointer les potentiels, je sais pas comment dire, mais les trucs qui, selon toi, est pas cohérent dans l'islam. Tu connais le concept de produit d'appel? Absolument pas. Tu regarderas. Sur Internet, tu taperas qu'est-ce qu'un produit d'appel. Pas de souci. Et tu comprendras un peu mieux. D'accord. Bon, Laurine, je te souhaite une bonne soirée parce que je sais que tu veux pas parler de ta foi. Mais je te remercie en tout cas de protéger ma liberté d'expression en disant qu'il ne faut pas que j'arrête. Si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Merci. Il faut juste le faire correctement et pas faire de blasphème comme tu le fais maintenant. C'est quoi correctement? Pourquoi le blasphème, c'est pas bien? Parce que tu penses que pour parler d'islam, il faut forcément porter le voile pour provoquer justement les personnes qui... Tu vas juste pointer la colère de certains et comme n'importe quel être humain, certains parlent mal et du coup, c'est ça qui va être pointé encore plus. Donc, je comprends. Donc, du coup, ça veut dire que tous les conservateurs français qui pointent du doigt les femmes qui se voilent en prenant ça comme une provocation sur le sol patriote catholique français, ils ont raison? C'est pas ce que je dis. Ils se sentent outrés aussi. Ils se sentent provoqués. Mais une femme musulmane, autant que chrétienne, a le droit de porter le voile chrétien ou musulman comme bon lui semble, du moment qu'elle est discrète. Et moi, j'ai pas le droit, en tant que femme, de porter le voile. Si là, vraisemblablement, tu portes le voile islamique. J'ai pas le droit de le faire. Pour porter de tels propos après, je trouve ça un peu déplacé et c'est du blasphème. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que c'est mon droit en France, par exemple? Tu es libre. Tu es libre, mais en tout cas, c'est du blasphème. Mais tu es pour protéger mes droits. Comme moi, je suis pour protéger les droits des femmes voilées de porter le voile en France. Est-ce que toi, tu es pour défendre mes droits aussi, à la liberté d'expression? Et je vois les commentaires, ta religion chez toi, je suis 100% française, plus française que n'importe qui ici.
En tout cas, voilà, c'est du blasphème. Lis pas les coms. T'as bien vu, il y en a qui m'insultent moi, il y en a qui vont t'insulter toi. Lis pas les coms, c'est pas intéressant. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas bien d'insulter quand on est musulman, chrétien, peu importe. Les insultes que tu reçois, c'est pas correct. Mais la manière dont tu amènes les choses, c'est pas forcément correct non plus. Mais est-ce qu'on est d'accord, pour revenir sur ce que tu m'as dit, en fait, par rapport au fait que je porte le voile comme ça va provoquer des gens qui vont mal le prendre. Est-ce que, finalement, le problème, c'est pas justement les gens qui le prendraient mal, mais qui réagiraient à ça? C'est-à-dire qui réagiraient en m'insultant ou en me menaçant? Alors, les menaces et les insultes, c'est pas correct, mais réagir face à ça. Oui, réagir, oui, je suis d'accord. Parce que moi, personnellement, je trouve ça pas correct de ta part. Après, ça sert à rien de faire des invocations comme certains peuvent le dire en disant qu'Allah te foudroie ou que sais-je. Faut juste amener les choses correctement parce que ça mènera à rien d'autre sinon. Mais tu portes le voile, toi? Oui, je porte le voile, oui. Tu connais la raison de la révélation ou pas? Je te demande pas de me la donner, je te demande si tu la connais. Oui, je la connais, mais j'ai pas envie de rentrer dans ces débats religieux sur le texte, sur tout ça. Et tu penses quoi, toi, de l'esclavage, du coup? C'est pas un sujet sur lequel je veux évoquer, c'est pas un débat sur lequel je veux avoir. Moi, ma question, c'était pourquoi tu portes le voile et, enfin. Parce que c'est un objet de ségrégation qui servait lors de sa révélation des versets qui sont descendus, pardon. C'était pour permettre aux femmes musulmanes d'être distinguées pour ne pas être attaquées. Distinguer des femmes libres, athées, catholiques, chrétiennes, bref, non musulmanes, mais des femmes aussi esclaves qui pouvaient être musulmanes. Donc c'est un objet de ségrégation et effectivement aussi de soumission, mais ça après, c'est personnel à chacun. Mais en tout cas, ségrégation, ouais. Après, la raison pour laquelle chaque femme le porte à l'heure actuelle en 2025, c'est peut-être pas forcément les mêmes raisons pour lesquelles je suis d'accord. Dans les années passées. Je suis d'accord, mais quelle est la raison pour laquelle Allah l'a fait descendre ce verset? Alors, est-ce que c'est pour les raisons aujourd'hui ou est-ce que c'est des raisons qu'on connaît parce qu'ils sont énumérés que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths? Alors, je vais pas rentrer dans ce genre de débat. Mais en tout cas, voilà, si les femmes, en France en tout cas, dans certains pays, le voile, c'est quelque chose d'obligatoire et tout ça, c'est pas, voilà, c'est un autre débat, mais en tout cas, en France, les femmes qui le portent, elles sont libres de le porter ou de ne pas le porter. Bien sûr. Et elles sont pas opprimées, elles sont pas, pour la grande majorité, en tout cas, elles le font parfois ça, je suis convaincue. Mais moi, j'aimerais savoir si elles savent pourquoi Allah a demandé aux femmes de se voiler à la base. Et moi, c'est ça, en fait, que je trouve qui m'intéresse le plus. Moi, pourquoi elle le porte, c'est cool, mais il faudrait peut-être qu'on sache d'où ça vient, ce voile dans l'islam. Et t'as besoin, du coup, de porter le voile sur ta tête pour parler de ce sujet-là? Je trouve ça ludique. Il y a un peu, après, on va pas se le cacher, il y a un peu de provocation là-dedans. C'est pour que les gens y cliquent, pour qu'il y ait beaucoup plus de vues. C'est l'irrévérence à la française. C'est-à-dire, je fais marcher mes droits, j'en use avant qu'on me les retire. Pour ne pas qu'on me les retire, même. Ok. Eh ben écoute, bon courage et merci Laurine. Bon échange. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Rodik. Comment je dois prononcer ton pseudo, Rodik? Rodik, c'est très bien. Rodik, parfait. Est-ce que tu sais que... Je t'entends pas très bien par contre. Ah, excuse-moi. Est-ce que tu m'entends bien là? Mieux, ouais. Ok, super. Est-ce que tu aurais des questions à me poser? T'es musulman sunnite, toi? Oui. Oui. Comment ça se fait pour que tu sois musulman sunnite? Mes parents me l'ont transmis. Je t'entends pas bien, en fait. Ça fait comme s'il y avait un truc entre ton micro et toi. Est-ce que t'as un... Ah, là, ça a l'air d'être mieux. Ça avait l'air d'être mieux, à un moment donné. Avant que... Là, je t'entends plus du tout, du coup, parce que t'es plus là. Allô? Tu m'entends? Ah, beaucoup mieux. Allô, tu m'entends? Ah, parfaitement, là. Ça y est. Très bien. Super. Alors oui, mes parents m'ont transmis. Ok. Mes parents me l'ont transmis. Mais pourquoi tu y es resté? Parce qu'il n'y a pas que la religion musulmane, finalement. Qu'est-ce qui t'a convaincu pour que tu y restes? J'y crois. J'y crois. Et j'ai peur de Dieu aussi. Et tu crois que le Coran, c'est la parole de Allah, du coup? Tout à fait. Et que donc, du coup, cette parole est divine, et parfaite.
Oui. Comment tu as pu le voir, ça? Je te donne juste un exemple. Parce que on connaît les livres. On voit ce que c'est, les livres. On sait que tous les livres au monde, les milliards de livres qui existent, t'en as lu quelques-uns, j'en ai lu aussi. On sait à quoi ça ressemble. Et ils sont tous écrits par des humains. Tous. Sauf le Coran. Donc, est-ce que on peut voir à travers le Coran une différence majeure, ou une différence, ou des différences, par rapport à comme s'exprime Allah quand il fait descendre un texte divin, par rapport à tous les écrits écrits par des hommes? Est-ce qu'on voit... Est-ce que juste je peux te poser une question? Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Tu es de quelle religion? Athée. J'ai pas de religion. Je ne crois pas en et tes parents? Et tes parents? Athées. Oui, ils sont athées. Tu es sûr? Oui. Mais c'est parce qu'ils sont de famille. Oui, oui, mais ils ont été baptisés parce que à l'époque, mes grands-parents étaient catholiques, mais aujourd'hui, ils y croient plus. Même mes grands-parents n'y croient plus. Parce que je crois que tu as dit dans le live que tu étais juive. C'est pas vrai. D'accord. Non, je suis athée. De famille catholique, mais vieux. D'accord. Et pourquoi tu cherches à te renseigner sur des religions comme la nôtre, par exemple? Non, je cherche pas à me renseigner sur les religions ou la religion. Je cherche tout de suite à m'intéresser sur pourquoi Rodic, il croit que la parole d'Allah, parfaite et divine, c'est bien le Coran. Qu'en gros, cette parole que tu trouves dans le Coran, elle est bien parfaite, divine, et que elle n'est pas d'une émanation humaine, qu'elle ne vient pas d'un humain. Comment Rodic, il en est sûr de ça? Parce que c'est la base de la foi. Ça a été transmis par Dieu au prophète. D'accord, mais comme je te l'ai dit, tous les livres ont été écrits, tous les livres au monde qui existent ont été écrits par des humains, et celui-ci, il a la prétention de dire non, celui-ci, il est divin, il n'a pas été écrit par un humain, il est d'une conception divine. Je peux me permettre, comme les 10 commandements, comme les commandements de Dieu, comme la Bible aussi, dans certains passages de la Bible. Quelle est la différence entre le Coran, tu prends le Coran et ce qu'il y a dans la Bible aussi, de ce dont tu me parles, de la façon dont c'est écrit, dont c'est énuméré, ce qu'il y a dans ces livres-là, est-ce que tu vois une réelle différence dans le sens où une phrase, une notion... Attends, Rodic, laisse-moi finir. Une notion, une phrase, quelque chose dont tu es sûr qu'il n'aurait jamais pu être écrit, prononcé ou fait descendre par un dieu. C'est-à-dire que c'est forcément un dieu qui a pu le dire. Un humain n'aurait jamais pu écrire ou prononcer ce genre de phrase. Est-ce que tu as un exemple de ça ou pas, par exemple? Baisse ta mère, la pute. Je suis un gros troll, je te nique ta mère, baisse ta mère. Négro, baisse ta mère, baisse ta mère. Ça n'a aucun sens. T'es pas un troll, t'es juste un confus. C'est pas grave, ça arrive. Je vous laisse tapoter, les amis. Si vous êtes musulman sunnite et que vous êtes troll de quoi, de rien, c'est un confus, c'est tout. Vous pouvez taper des séries de infâmes ou hommes musulmans sunnites et je vous fais monter. Musulmans sunnites, hein, s'il vous plaît, hein, parce que sinon j'ai mes exposés à faire. Moi, j'avais prévu des exposés pour le mois de Ramadan. Lemony Girly, salut. Bienvenue à toi. Vous allez bien? Très bien, et toi? T'es née en quelle année? Ça va bien. Je suis née en 2007. Donc là, tu as 18 ans ou t'as eu 18 ans? Je vais avoir 18 ans. Ah ouais, mais du coup, je peux pas. Faut que tu reviennes dès que tu seras majeure. Je suis désolée, Lemony. Ah ouais? Ouais. Si tu veux poser une question, je te laisse poser la question et j'y répondrai une fois que je t'aurai fait descendre. Non, c'était pas pour poser une question, c'était juste pour vous dire que la personne qui vous a insulté, c'est pas une représentation de l'islam. Oui, on sait, qu'il a été grossier dans ses propos. Et juste, que voilà, j'espère que vous allez vous renseigner plus sur l'islam parce que vos sources sont pas nécessairement toujours véridiques. Mais comme laquelle? Donne-moi une. Donne-moi une. Bon, j'ai pas tout mémorisé tous vos lives, mais bonne journée quand même. Bonne journée. Bye bye. Et bientôt Sahaftorkoum du coup. Qu'est-ce que je voulais dire?
si vous avez des sources que je donne qui sont pas véridiques, n'hésitez pas à les noter et vous venez me les donner. Parce que j'entends souvent des gens qui me disent ouais, des sources elles sont pas véridiques. Mais lesquelles? Donne-moi une qui était pas véridique, s'il te plaît. Et à chaque fois, c'est la même réponse. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un reproche, c'est un constat. Voilà, c'est pas un reproche, c'est un constat. Bon, bah suivant, j'en fais une dernière annonce avant de faire mon exposé. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez monter, parler des textes, vous tapez des séries de 1 ou de votre croyance, hein, un peu, de pourquoi vous croyez. Moi, ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup, le pourquoi vous croyez en fait. Comment vous avez découvert la divinité dans le Coran? Vous tapez des séries de 1, je vois beaucoup de gens qui font des demandes, mais en fait, il faut faire des séries de 1. Et ensuite, je vais voir si vous avez fait une demande et je vous accepte. Bonjour Meizem. Meizem. Alors, je t'entends pas très bien par contre. Je t'ai dit salam alaikum. Salut, comment ça va? Ça va très bien et toi? T'es dans quelle année? Je suis une 2002. Ah ouais? Oui. T'as une voix toute douce. Ah, c'est gentil. Bah toi aussi. Bof. Meizem, alors, pourquoi t'as voulu monter? Bah pour débattre tout simplement. Donc t'es musulmane sunnite? Exactement. Et pourquoi tu crois que l'islam est la bonne des religions? Déjà, j'aimerais revenir à ce que t'as dit tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien savoir quel livre t'as lu qui est comparable au Coran, puisque tu as lu le Coran, j'imagine, non? Non, je l'ai pas lu le Coran. D'accord. Donc comment tu peux avancer la chose que le Coran il ressemble aux autres livres? Bah justement, je veux que tu me montres Non. toi. Tout à l'heure, t'as dit au troll, ou je sais pas la personne que t'as eu avant. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Pourquoi? Enfin, t'as avancé le propos. Oui. Que le Coran ressemblait aux autres livres. Maintenant, j'aimerais te demander quel livre toi t'as lu qui ressemble au Coran. Non, ben justement, je te réponds. On part de la base. La base, c'est que tous les livres au monde ont été écrits par des humains. Ça, c'est un fait. Donc, on prend la référence. Mais Sam, s'il te plaît, on prend la référence. Le référentiel, c'est tous les livres au monde ont été écrits par des humains. Ensuite, il y a une affirmation extraordinaire que l'islam fait, comme quoi le Coran n'est pas un livre, lui, comme les autres. Il n'a pas été d'une émanation humaine, contrairement à tous les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle une affirmation extraordinaire, qu'on doit prouver. C'est-à-dire extraordinaire, pas dans le sens où waouh, c'est impensable, c'est dans le sens où elle sort de ce qui est ordinaire. Ce qui est ordinaire, c'est que tous les livres au monde ont été d'une émanation humaine, ont été écrits par des hommes. Donc, dans une démarche de logique et de cohérence, normalement, celui qui fait une affirmation extraordinaire est censé prouver son affirmation avec des preuves, elles aussi extraordinaires. Et l'affirmation que fait l'islam, c'est que ce livre-là, contrairement à tous les autres, il n'est pas d'une émanation humaine. Donc, je suppose qu'il doit bien y avoir des traces, en fait, de ça. D'accord. Donc, si tu en as, je veux bien les entendre. D'accord. Le Coran, il a été rapporté par le prophète Mohammed. Je ne sais pas si tu étais au courant. D'accord. Donc, il a pas été écrit par lui. Il a été rapporté par le prophète. Et ses sahaba ont réuni les pages du Coran. D'accord? Donc, en quelque sorte, il a été rapporté par un humain. Ça, on le conçoit, on le dit, on le sait. Mais ce sont des paroles qui sont divines. D'accord? Et comment on voit la différence, du coup, entre des paroles divines et des paroles humaines? Tu crois en la science? Moi, je te pose une question. Juste, est-ce que tu crois en la science? Je te parle pas d'islam, de religion, je te crois juste de la science. C'est pas que je crois en la science, c'est que la science, quand elle expérimente et qu'elle prouve et que ceci et que cela, je me fie à elle. D'accord. Donc, en quelque sorte, tu te fies à la science. Oui. T'as confiance. T'as cette confiance vis-à-vis de la science. Oui, mais pas vis-à-vis de tous les scientifiques. Non, vis-à-vis du consensus, je dirais. Ouais. Je te parle même pas des sciences, je te parle de la médecine. Ouais, de la science en général, ouais. Merci. Ok, super. Tu vois, il y a des scientifiques, je sais même pas comment, des archéologues peut-être, je sais pas, qui ont prouvé, moi j'ai déjà vu des textes qui ont prouvé que le Coran datait de millions d'années. Ah ouais? Ah ouais? Oui. C'est où que t'as vu ça? Tu peux rechercher sur Internet. C'est pas difficile de trouver. Tu peux rechercher. Ça, c'est simple. Ce sont des textes qui ont été comme la Bible, la Torah, etc. Ce sont des textes qui ont fait un long voyage dans le temps. D'accord? D'accord. Mais c'est qui les archéologues qui ont découvert ça?
Je peux pas te donner le prénom précis, mais je t'invite à y aller. Et moi, du coup, tu sais peut-être la nationalité. Tu sais peut-être la nationalité. C'est quoi? C'est des scientifiques américains? Mais il y a même des Français. Moi, j'ai vu un texte il y a pas longtemps qui est sorti de français. Oui. Mais après, vraiment, je t'invite à... C'est super intéressant. Mais du coup, tu peux peut-être me retrouver alors la source que tu as vue il y a pas longtemps. Parce que tu l'as vue il y a pas longtemps. Et elle disait quoi, cette source? Qu'elle prouvait que le Coran avait fait un long voyage dans le temps. Mais moi, c'est même pas ça que je veux te... Comment ça, un long voyage dans le temps? J'ai pas compris. Ce sont des textes qui datent de millions d'années, de milliers d'années. Vraiment, j'ai pas envie de m'avancer sur Mais le Coran ou les textes coraniques? D'accord, mais aussi les textes de la Bible et de l'Ancien Testament? Exactement. Ah ouais. Il y a des planches qui ont été retrouvées, etc., qui prouvent que... Mais moi, c'est même pas ça Mais du coup, ça prouve quoi? Imaginons que ce soit vrai. C'est même pas ça le débat. Moi, j'aimerais bien rester dessus, ça m'intéresse beaucoup, mais vraiment, oui. Non, mais on va rester là-dessus. Non, mais en fait, moi, regarde. Moi, je suis prête à croire ce que tu me dis. Donc, la science, les archéologues ont démontré que les textes bibliques, coraniques, etc., datent de millions d'années parce qu'on a retrouvé des écrits. Okay. Mais moi, juste... On est d'accord? C'est ça que tu me dis. Attends, mais s'il te plaît, chaque chose en son temps. On est d'accord. Donc, tu peux m'expliquer quelle est la divinité, s'il te plaît, quelle est la divinité dans le fait que Mohammed ait rapporté des écrits qui existaient déjà? J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris ta question. Bah, tu me dis que les textes coraniques existent, les archéologues ont prouvé qu'ils existaient déjà depuis des millions d'années. Ils ont retrouvé des tablettes et ceci et cela. Donc moi, j'aimerais bien savoir quel est le miracle dans le fait que Mohammed ait rapporté des écrits qu'on avait déjà, vu que les archéologues ont prouvé, selon tes dires, qu'ils existaient déjà. Bah, tu viens juste de le dire, c'est un miracle. Bah non, c'est pas un miracle vu qu'ils existaient déjà. Ce serait un miracle si... J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris ta question. Les textes existaient déjà, Maïzem. Tu me le dis, depuis des millions d'années. Et ce qui est fou, c'est que tu m'as dit qu'on a retrouvé des tablettes et tout. En plus, c'est vrai qu'entre la Torah, la Bible et le Coran, il y a des similitudes, les histoires se reprennent et tout. Et toi, tu me dis, ouais, c'est prouvé que le texte Coran, c'est prouvé que le Coran, ce sont des textes qui existaient depuis des millions d'années. Donc, c'est des connaissances que l'humanité avait déjà. Quel est le miracle, s'il te plaît, dans le fait que Mohammed ait écrit des connaissances que depuis des millions d'années, l'humanité avait déjà? Mais l'humanité, qu'est-ce qu'elle avait déjà? J'ai pas compris. Bah, les textes du Coran. C'est toi qui m'as dit. Oui, mais du coup, c'est quoi Enfin, j'ai pas compris, tu veux en venir à où? Ah, c'est dur, la logique. Ouais, vraiment. Bah, c'est simple. Qu'est-ce qu'il y a de divin ou qu'est-ce qui est miraculeux dans le fait que quelqu'un écrive des connaissances que l'humanité avait déjà? Toi qui avance un propos, en fait. Moi, j'ai pas dit ça, en fait. Moi, je t'ai juste posé une base. Toi, tu prends des conclusions que je n'ai pas dites. Donc, ok. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Quand Maïsem, elle vient, elle me dit, le Coran, c'est prouvé que ces textes existent depuis des millions d'années. Ça veut dire quoi? Explique-moi ce que ça veut dire. D'accord, ok. Moi, je t'ai dit ça et je t'ai parlé avant de la science parce que justement, j'allais en venir. Moi, tu me parles d'un autre sujet, j'allais pas parler de ce sujet. Moi, j'allais te dire... Ah, c'est toi qui l'as amené, ce sujet. Moi, je reste sur les sujets que tu me donnes. D'accord. Il y a le Coran, il a été révélé il y a plusieurs années, etc. Ça, c'est des choses qui ont été prouvées. Combien de temps? J'ai pas comme je te l'ai déjà dit, j'ai pas la date exacte, mais moi, c'est pas ça ce qui me... Non, mais le Coran révélé, c'était moi, je te parle de la science. Je te parle de la science. Oui, mais le Coran révélé, c'était quand? J'ai pas compris. Comment c'est possible que dans le Coran, alors qu'il y a des archéologues, des scientifiques qui ont travaillé sur l'authenticité des textes, parce que t'imagines bien que si des millions et des milliards de personnes ont suivi dans le temps une religion, forcément, il y a des personnes qui ont dû s'interroger dessus. Tu vois ce que je veux dire? Comment c'est possible? Moi, la question que je me pose, et c'est même pas en tant que musulmane, c'est comment c'est possible que nous, avec toutes les connaissances qu'on a, avec toute la nouvelle technologie qu'on a, etc., on peut prouver aujourd'hui des choses qui ont été écrites dans des textes des millions d'années. Comme quoi? Par exemple, l'histoire de la caverne. Je sais pas si tu la connais. C'est quoi l'histoire de la caverne? Tu la connais pas? Non. Mais tu peux me dire, le Coran, il a été révélé quand? Parce que tu m'as pas répondu du coup, j'ai pas compris. Franchement, il y a des millions d'années ou pas? J'ai pas la date exacte. Non, je t'ai dit encore une fois, après je te l'ai répété 3 fois, tu vois. Mais c'est pas grave, je le répéterai une 4e fois, il y a pas de souci. Mais c'est pour ça que je comprends pas. Donc il y a quelques années, tu m'as dit il y a le Coran qui a été révélé, c'est ça?
Il y a quelques années, non, j'ai pas dit quelques années. Il y a quoi? Il y a combien? Je n'ai pas la date exacte pour la 5e fois. Oui, mais en fourchette, des centaines d'années. Non, mais je n'ai pas la date exacte. Des milliers d'années. Dessus. Je n'ai pas la date exacte. Bah oui, mais par rapport à 1 million d'années, moi regarde, on est en 2025 et tu me dis des millions d'années. Moi, je veux bien, mais où se trouve la révélation? Je n'ai pas la date exacte encore une fois. Ok. Après, si tu veux, moi, je te parle de. Regarde, tu vois, moi, j'ai pas certaines connaissances, j'ai pas envie de m'avancer dessus. Toi, en fait, tu cibles ça, mais regarde, par exemple, l'histoire de la caverne. Non, c'était juste pour essayer de comprendre. L'histoire de la caverne, tu la connais pas. Pourtant, c'est une histoire qui est connue, reconnue. Tu mets juste un œil. Je la connais. L'histoire de la caverne, c'est une histoire très connue en islam. Enfin, c'est super connu. C'est une sourate que tous les musulmans, il a beaucoup de bénéfices à la lire la vendredi. C'est une sourate qui a été révélée dans le Coran. Donc, voilà. Moi, je trouve ça, bon, vas-y, tranquille, c'est pas grave. Non, mais vas-y, raconte-moi l'histoire de la caverne. Oui. L'histoire de la caverne, c'est une histoire qui a été révélée, qui parle de un groupe d'hommes qui se sont rendus dans une caverne, qu'ils ont dormi pendant des milliers d'années. Encore une fois, j'ai pas le nombre exact. Pendant des années, pour fuir une tyrannie, etc. Et ils ont été réveillés après des milliers d'années. Ils sont revenus dans la société et il y a eu un écart entre eux et justement la société où ils ont été réveillés. Je te la fais très courte l'histoire, mais je t'invite à la lire. C'est une histoire magnifique et pas forcément islamique, c'est une histoire de patience, etc. Ça t'apprend plusieurs valeurs. Donc je t'invite à la lire. Par exemple, l'histoire de la caverne. Dans le Coran, c'est écrit « Et on les a tournés de droite à gauche ». Mais ça n'a pas été dit pourquoi. Genre, il y a un verset qui dit, voilà, on les a tournés de droite à gauche. Allah Azza wa Jal, il les faisait tourner de droite à gauche. Maintenant, pourquoi ils les ont fait? Parce que les musulmans à cette époque-là, ils comprenaient pas trop le sens de cette phrase. Il y a que actuellement que des savants. C'est la grotte des 7 dormants, non? C'est un truc comme ça? Exactement. Ouais. T'as cherché sur Internet, c'est bien. Et je t'invite à lire. Mais du coup, c'est que dans le Coran, ça? C'est-à-dire? Parce qu'il y a le Coran qui est apparu, et avant, on est d'accord, il y avait la Bible, et encore avant, enfin, le Nouveau Testament, et encore avant l'Ancien Testament, on est d'accord. Donc, le Coran, dedans, tu me dis qu'il y a l'histoire des 7 dormants. Oui, l'histoire de la caverne, oui. Ok. Et du coup, moi, je reviens sur le verset. On le retrouve, mais si on le retrouve, parce que moi, je vois, tu vois, par exemple, que dans les textes chrétiens apocryphes et les traditions chrétiennes, dans l'Église orthodoxe et l'Église catholique, ils en parlent. L'islam, qu'est-ce qu'elle a rapporté dans cette histoire? Bah, vas-y, si tu veux. Mais non, mais justement, ma question, c'est, est-ce que, du coup, c'est un texte antérieur au Coran? Enfin, c'est une histoire qui était déjà connue avant l'apparition du Coran? Exactement, oui. Oui, donc il y a quoi de... L'islam, elle a rajouté quoi? Mais non, mais justement, en fait, tu me laisses pas finir. Vas-y, dis-moi. Quand le peuple, quand la sourate elle a été révélée, ils ont pas forcément compris pourquoi Allah, il avait écrit, ils ont été tournés de droite à gauche. Et c'est que les scientifiques, voilà, des générations qui sont arrivées plus tardivement, qui ont compris que lorsque tu laissais une personne dans la même position pendant des années, il y a ce qu'on appelle des escarres, je sais pas si tu sais ce que c'est, qui vont se former. Les escarres, c'est des grosses plaies qui vont se former. Oui. Donc maintenant, la question que je me pose, moi, en tant que personne qui a de la logique, comment ça se fait que le Coran, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est pour ça que je te l'ai dit, comment ça se fait que le Coran, qui a été révélé à des milliers, je sais pas combien d'années, il a cette perspicacité de savoir certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Attends, de savoir que laisser poser une personne comme ça sans bouger, ça fait des escarres? Oui, parce que je suis sûre que si je t'avais posé la question, tu n'aurais pas su répondre. Mais Zem... Comme des milliers de personnes, en fait. Mais Zem, tu crois qu'à l'époque, il n'y a jamais eu de gens qui étaient paralysés ou qui étaient handicapés et que s'ils les laissaient trop longtemps, ils voyaient qu'il y a des... Mais Zem, écoute-moi, mais Zem... Tu crois qu'il n'y avait pas de gens invalides à l'époque qui, à force d'être laissés du même côté, ou parce qu'ils étaient paralysés, ou parce qu'ils étaient, je sais pas, des blessés de guerre, ils voyaient qu'au bout d'un moment, ils avaient des escarres qui commençaient à se former? Tu penses que ça, c'est une connaissance que le Coran a été obligé de ramener? Tu sais, une personne qui reste alitée pendant 2 semaines commence à avoir des escarres, hein. Il n'y a pas besoin, si tu veux, de dormir pendant des années. Ah, dommage. Ah, la logique. Merci à toi en tout cas.
Bon, bah si vous voulez monter et que vous êtes musulman sunnite, s'il vous plaît, parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'avais préparé des exposés sur l'islam sunnite, donc mais je fais monter les musulmans sunnites. Hein. J'ai pas eu le temps encore de commencer. Si vous voulez réagir en tant que musulman sunnite, je vous laisse taper des 1 ou des 1, voilà, des séries de 1 et je vous fais monter, homme ou femme, des séries de 1. Voilà. Il est beau, hein, elle est belle, hein. Ça, je l'ai acheté à Lyon. Alors, je l'ai acheté à... Attendez, je vais monter. Non. Voilà. Je l'ai acheté à la Guillotière, hein, forcément. C'est là-bas qu'il y a les meilleures boutiques. J'aime bien la Guillotière. Enfin, j'aimais bien. Bonsoir. Salut P34, bienvenue à toi. Bonsoir, merci, c'est gentil. Alors moi, je suis pas musulmane sunnite. Je suis une jeune femme qui est née dans une famille musulmane, d'une grande fratrie, et qui a très souffert, énormément souffert, et qui s'est relevée de ses blessures à cause d'une religion. P34, je suis désolée, vraiment. Ouais, non, je suis heureuse, j'en ai sorti. non, mais c'est pas ça, c'est que vraiment, comme tu m'as teasé le truc, j'ai vraiment envie que tu viennes mercredi soir chez Amir sur YouTube. Avec plaisir. Parce que en fait, si tu veux, les témoignages d'apostats, on prend beaucoup plus de temps et on fait beaucoup plus, on rentre beaucoup plus en profondeur en fait sur YouTube. Il y a un plus grand espace d'écoute, etc. D'accord, avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous d'avoir des éveils de conscience parce que c'est vraiment, voilà, arrêtez de transmettre des bêtises en tout cas. Je vous remercie de tout cœur. Tu viens mercredi, hein? Avec plaisir, je viens mercredi. Voilà. Merci beaucoup. J'adore t'écouter. Ciao. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, P34. Ciao. Je t'attends mercredi. Je rigole pas. Ah ouais, attends. Ah bah oui. Retapez des 1 si vous êtes musulman ou musulmane sunnite. Et pour les apostats ou ceux qui ont envie de témoigner comme paix, n'hésitez pas à venir sur les lives YouTube le mercredi soir ou le dimanche soir sur ma chaîne. Mercredi soir c'est chez Amir et le dimanche c'est chez moi. Vraiment, on prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Salut l'artiste. Salut. Je t'entends pas très bien. Ah. Là, tu m'entends mieux? Ah, vas-y. Ouais, t'as enlevé tes écouteurs? Ouais, je crois. Ah non, là, je t'entends plus, là. Attends. J'entends mieux les bruits environnants que ta voix. Là, tu m'entends mieux? Oui, parfait. Je suis musulman sunnite, je viens juste d'arriver sur ton live. Bienvenue à toi. Je veux savoir de quoi ça parle. Ah, t'es curieux. Toi, t'as un pélo de Pélavavo. Moi, non, pas du tout. Oh purée, j'ai cru. Lyon, mais je suis pas de Bah Vaud. oui, t'es de Lyon, mais t'es pas de Vaud. Oui. Mais je suis pas de Vaud, ouais. T'es pas de Vaud. Pélavavo. Arrête, t'as pas l'argot. Mais si, t'as l'accent, t'as forcément l'argot. Ou alors t'es trop jeune. Si, bien sûr. Mais je parle pas de cette manière-là. On parle pas tous de cette manière-là. J'avoue. Voilà, j'avoue, purée, je suis trop à l'ancienne, faut que j'arrête. Excuse-moi, non mais vraiment. Pas de soucis, tranquille. L'artiste, alors, pourquoi t'es musulman sunnite selon toi? Comment? Pourquoi es-tu musulman sunnite? J'aime bien dire que je suis la sunna du prophète. Après, sunnite, chiite, etc. Moi, je te dirais plus que... Il y a un écrit dans le Coran qui dit, Allah a dit, tenez-vous à ce qui est écrit dans le Coran. Donc, je me tiens à ce qui est écrit dans le Coran. Et comment t'es sûr que c'est Allah qui parle dans le Coran? Comment? Comment tu es sûr que c'est Allah, donc le Dieu auquel tu crois, qui parle dans le Coran? Que c'est vraiment sa parole? Comment ça t'en a été convaincu? Voilà. Ça, c'est la base du mot et la définition du mot croire. Tu connais la définition du mot croire? Avoir la foi, là? Dans ce cas-là? Pas avoir besoin de preuves. Avoir la foi, c'est autre chose. Ne pas avoir besoin de preuves. Voilà. Croire, ça veut dire croire. Du moment où tu crois, tu crois. Sinon, tu sais. Si tu doutes, tu ne crois plus. Et si tu sais, tu ne crois plus puisque tu sais.
Et si tu sais, bah tu ne crois plus parce que du coup, tu sais. Et pour savoir, il faut voir. Donc du coup, tu crois, mais pourquoi as-tu décidé de miser sur celle-ci? Pourquoi pas une autre religion? Parce qu'il y en a beaucoup des religions qui parlent d'un Dieu unique, qui nous a créés. C'est-à-dire c'est lesquelles les autres religions qui parlent d'un Dieu unique? Il y a le judaïsme, il y a le catholicisme, enfin le christianisme, t'as le zoroastrisme aussi qui est précurseur dans le domaine. Parce qu'entreprendre l'iPhone 5 et l'iPhone 16, je préfère prendre l'iPhone 16, c'est la dernière mise à jour. Alors, comment t'expliques que les Juifs n'aient pas fait leurs 2 mises à jour? Comment tu expliques que les Juifs n'aient pas fait deux mises à jour? Parce que simplement, à la base, toute cette histoire de religion, etc., c'est de la politique. À la base, c'est Abraham. Vous comprenez? À la base, bien avant ça, même avant Abraham, mais tu sais comment ça? Déjà le prophète Idriss, toutes ces choses-là sortent du Coran, et que du Coran. Et comment tu peux être sûr justement que c'est vrai? Alors on en revient à la base et la définition du mot croire. Oui, mais est-ce que tu as de bonnes raisons de croire l'artiste? C'est-à-dire que le Coran, cela je vais recentrer justement. Les raisons que j'ai pour répondre à ta question, et après tu recentreras ce que tu veux. Mais en tout cas, tu ne recentreras pas mon propos, c'est le mien. Et ça n'engage que moi. Non, mais parce que tu n'es pas dans la réponse. Coran, oui. C'est ma réponse à moi. Si elle ne te plaît pas, c'est autre chose. Non, parce qu'en fait, c'est parce que c'est pas la reformuler. C'est ce que je voulais faire justement. Non, c'est reformuler. Okay. Donc, croire, c'est simplement croire. Mais ça, j'ai compris ça. Mais est-ce que tu as des bonnes raisons de croire? Pour quelles raisons je me suis mis à croire? C'est une raison, c'est plusieurs choses. Pas à croire en Dieu, à croire que le Dieu artiste, pas à croire en Dieu. C'est pas le moment où tu as cru en Dieu. Moi, c'est le moment où tu as été sûr que le Dieu auquel tu crois, c'était bien Allah, celui qui avait fait descendre le Coran. Que c'était bien de lui, que le Coran, le texte sur lequel tu t'appuies pour croire, descend bien du Dieu auquel tu crois. Ok, donc toi tu aimerais parler, donc toi ce que tu veux savoir, c'est pas pour quelle raison je crois ou quoi, tout ce que tu veux savoir, ça tourne autour du Coran. Alors, je viens d'arriver sur ton live. Là, en l'occurrence, avec toi. Du Coran, tu aimerais savoir comment ça se fait que vous pensez que le Coran vient de Allah et pas de quelqu'un d'autre ou quoi, et pourquoi vous croyez en le Coran, c'est ça? C'est ça. Là, oui, effectivement. C'est la même question aussi pour les tablettes, pour l'Ancien Testament, pour la Bible, exactement. etc. Ok, donc c'est bien, on en revient bien au mot croire et à ton cœur. Donc si maintenant ton cœur est fait et va dans le sens de la religion parce que dans ton cœur tu as ça, parce que ton cœur t'emmène vers ça, tu te retrouveras à croire. Ensuite, il y aura aussi tes recherches, ta culture et ce qui te touchera profondément, se touchera au niveau du cœur ou te touchera au niveau du cerveau. D'accord. Donc le Coran, c'est une parole divine et parfaite. Selon toi? C'est d'après moi, oui, totalement. Et comment tu fais la différence du coup entre une parole divine et parfaite et une parole humaine? Et infalsifiable, on a dit. Et tu fais comment la différence entre les deux? Et irreproductible, on a dit aussi. Ça après ça commence à faire pas mal de choses. Comment tu fais? Comment tu fais la différence? Je suis en train de répondre à ta question en même temps en te disant tout ça. Attends. Donc, non, parce que tu as donné deux arguments que tu es un peu infalsifiable. Infalsifiable, ça veut dire quoi? Alors, je t'engagerai. Infalsifiable, ça veut dire quoi? Et bien avant toi, beaucoup de scientifiques ont essayé. D'accord, il n'y a pas de souci, mais infalsifiable, ça veut dire quoi? De reproduire ne serait-ce qu'une seule sourate. Tu comprends? Donc ça veut dire que là, si par exemple toi, tu écoutais une sourate du Coran récitée et un autre texte de poésie, par exemple, tu reconnaîtrais la sourate et la poésie. Tu saurais distinguer les deux, toi?
Moi, moi, je suis pas rentré dans ce live en disant je suis imam, je suis scientifique. C'est une question, c'est juste une question. Moi, alors du coup, comment tu peux être sûr Comment tu peux être sûr qu'il est inimitable si tu ne pourrais pas reconnaître un texte de poésie de parce que justement, je ne parle pas de moi, je parle de scientifique. On t'a dit. Pas mal de non, parce qu'on m'a dit j'ai des yeux et que tu vois comme toi tu ne crois pas ce qu'on te dit. Mais toi tu as des yeux, un cerveau, des petits doigts pour cliquer sur une souris. Et c'est qui les scientifiques qui ont dit ça ? Tu fais des recherches. Eh ben moi je fais les mêmes choses que toi. C'est qui les scientifiques qui ont dit ça vu que tu as fait des recherches ? Moi j'aimerais bien là on est en direct, c'est facile de s'amuser à ça, mais ce qu'on peut faire c'est que moi, tu me poses plusieurs questions, je les note sur un papier, je repasse dans 2 heures, je te ramène donc toutes les preuves, mais en te disant le mec il vient d'arriver, etc., tu te doutes bien que les preuves ne sont pas dans ma poche. Ah bah non, c'est pour ça. Mais moi, en fait, j'ai même pas besoin d'aller dans ces preuves, l'artiste. Attends, je finis, parce que là, tu parles beaucoup depuis tout à l'heure, donc là, je vais parler. Non, mais là, je vais parler, là. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, là, tu réponds pas parce que c'est pas ma question. Ma question, c'est l'artiste. Comment tu fais ? Quels sont les scientifiques ? Comment tu fais ? Non, c'est une autre question. Ça, je m'en fous. Je sais que t'as pas la source. Je sais que tu n'as pas la source. Tout le monde a vu que t'avais pas la source. Je te ferai une liste avec. Inch'Allah. On s'en fout. Maintenant, on va revenir, s'il te plaît, sur le sujet. C'est-à-dire le Coran. Non, c'est parce que je m'en fous, t'as pas tes sources, tu vois bien. Donc arrête de t'empatouiller là-dedans et puis viens, on revient sur le terrain. À quelqu'un qui arrive dans ton live et ah bah si tu fais des affirmations. L'artiste, c'est toi qui viens et qui fais des affirmations. Bon, c'est insupportable. Là, c'est moi qui parle. Arrête de parler en même temps que moi, s'il te plaît, l'artiste. Sois un peu poli, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, je te laisse parler. Je te laisse parler pour rien dire en plus. Parce que vu le nombre de fois où t'as fait des attaques ad hominem pour parler de moi, en cachet, j'ai laissé faire. Donc maintenant, c'est moi qui parle. Donc l'artiste, tu n'as pas de source, tu affirmes des choses. Tu viens sur mon live où il y a plus de 1000 personnes et tu affirmes des choses. Je suis très gentille de ne pas t'empatouiller dedans pour montrer à quel point à tout le monde, au final, tu parles sans savoir parce que tu n'as aucune source. C'est bon ? C'est pas grave. Revenons sur le sujet de base. Moi, c'est bon. J'ai pas envie de taper l'affiche, même si maintenant, malheureusement, c'est fait. J'aimerais savoir, l'artiste, s'il te plaît. Comment tu fais pour voir une différence ? Parce que tu saurais pas faire la différence, toi, tu m'as dit, entre le Coran que tu entendrais et des textes de poésie qui pourraient falsifier le Coran, tu ferais pas la différence. Et d'ailleurs, Ibn Abbas le dit lui-même, il savait même pas ce qui venait. J'ai pas fini. Arrête de me couper la parole. Si tu me recoupes la parole, une fois, je te fais descendre. C'est la dernière fois que je te le dis, tu me recoupes la parole. Ça va pas ou quoi ? Allez, Hawad. Tu n'as pas de source et tu me coupes la parole. Les gens ont bien vu ta méconnaissance et ton ignorance. Tu es incapable de me donner un argument, un vrai argument. Tu vas pouvoir remonter, mais là je finis, d'accord ? Vu que tu n'es incapable t'es incapable de juste te taire 2 secondes quand l'hôte du live sur lequel tu es venu prend la parole et te demande de te taire 2 minutes, t'es pas capable de le faire. Mon ref, t'inquiète, tu vas bientôt manger. Je sais que t'as les crocs. Ça arrive. Encore quelques minutes. Il y a le ftour qui arrive, ok ? Maintenant. Je veux un argument valable, s'il te plaît, et pas les savants, les scientifiques l'ont dit. Quels scientifiques ? J'ai pas les sources. Un vrai argument que toi t'as vérifié. Sachant que tous les livres au monde sont d'une émanation humaine, ce sont des paroles humaines, sauf le Coran. Le Coran, c'est une émanation divine, c'est une parole divine. Comment tu fais, toi, comment tu as expérimenté cette différence ? Tu as lu des livres. On est d'accord. Tu as lu le Coran. Donc tu vois très bien normalement la différence entre une émanation humaine, un texte d'émanation humaine et un texte d'émanation divine. T'es censé voir la différence, mon ref. Si tu ne vois pas la différence, ça risque d'être compliqué de prouver la divinité du Coran. Tu comprends ? Donc, s'il te plaît, fais un effort, je sais pas, un miracle scientifique, ce que tu veux, un truc, regarde, un truc tout con. Une parole qu'un bédouin du 7e siècle n'aurait jamais pu prononcer parce qu'il ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas avoir l'information et paf, c'est dans le Coran. Ça, tu vois, si tu me trouves ça, mais déjà, c'est une preuve incroyable qu'effectivement, le Coran est divin. Tu comprends? C'est déjà une bonne preuve que le Coran, il y a un truc, waouh, attends, c'est chelou, il y a un truc vraiment inexplicable. Mais s'il te plaît, l'artiste, fais un effort, me dis pas, mais il y a des scientifiques qu'on dit et que quand on te demande, tu nous dis Nasaitu ismo. Tu vois? Donc si tu veux remonter,
parce que tu sais peut-être te tenir là maintenant, tu peux remonter. Mais dès que je te dis maintenant je prends la parole, t'arrêtes de me couper la parole. C'est tout. Je te remercie. Comme ça, la prochaine fois, tu sauras. Donc est-ce que tu as ce genre de preuves? Faut t'entendre, faut t'écouter et rester assis comme ça. Et quand on répond à tes questions, en vrai, ça te va pas. Est-ce que tu as ce genre de preuves? Je viens d'arriver sur ton live. On est bien d'accord? T'as pas besoin de sources pour répondre à ma question. De ma vie entière et tu as y a pas de souci. T'as pas besoin de sources. C'est faux. Regarde, je me cache pas, il y a mon visage et c'est mon propre compte. Donc, tu penses quoi du mariage des petites filles, l'artiste? Parfait. Tu penses quoi? De deux, regarde-moi quand... Non mais je m'en fous, tu réponds pas à la question, je t'ai demandé une preuve, tu la donnes pas. Me laisses parler. Donc non mais je m'en fous, je veux même plus savoir. Qu'est-ce que tu penses du mariage des petites filles, l'artiste? C'est la seule question à laquelle je veux que tu exactement. Mais c'est quand même grave. Allez, c'est la seule question à laquelle je veux que tu répondes. Il faut laisser parler les gens. Qu'est-ce que tu penses du mariage des enfants, l'artiste? Comme ça. Qu'est-ce que tu penses du mariage des enfants? Qu'est-ce que tu penses du mariage des enfants? Qu'est-ce que tu penses du mariage des enfants? Mais t'es ridicule. Tu penses quoi du mariage des enfants, l'artiste? Tu penses que c'est mal, c'est interdit, qu'il faut l'interdire? Tu fais de l'écho, donc je te prie de redescendre et je te fais remonter. C'est tout ce que tu sais dire. Tu fais de l'écho, tu fais de l'écho. Tu fais de l'écho, donc s'il te plaît, tu peux... Là, tu peux remonter, vu que tu comprends pas. Tu vois, t'écoutes même pas. C'est problématique. Tu fais de l'écho, ça pète les oreilles. Refais une demande, je te fais remonter. Mais je veux juste cette réponse, je m'en fous pourquoi tu crois. Vu que tu es incapable de répondre, on va partir directement. Donc, j'aimerais savoir, tu peux remonter, l'artiste fait une demande et je te fais remonter. Qu'est-ce que tu penses du mariage des enfants? Va-t-il remonter ou ne va-t-il pas remonter cette fois-ci? Si. Je veux savoir ce que tu en penses du mariage des enfants. Puisque tu as du courage, ben on va y aller direct. Allons-y. Alors c'est quand même fou qu'on ne puisse pas s'exprimer, sinon tu mutes les gens. On revient sur les du mariage des enfants. D'abord, on règle ça. Non, regarde pas, je m'en tape. Ici, c'est mon live, c'est moi qui décide. Mais tu vas pas calomnier les gens. Je veux savoir ce que l'artiste pense du mariage des enfants. Si l'artiste ne veut pas répondre à cette question que je viens de poser, je suis en train de parler. Tant que je suis en train de parler, que mes lèvres bougent, ça sert à rien de te démute. Tu comprends? Donc maintenant, l'artiste, il va me répondre à cette question et uniquement cette question. Il va arrêter de me couper la parole parce que c'est la dernière fois que je lui dis. C'est bon, c'est la dernière fois que je te fais descendre et que je te fais remonter. Donc maintenant, je vais te reposer la question. Je veux savoir ce que l'artiste, et je veux qu'il réponde à cette question et uniquement cette question. Qu'est-ce qu'il pense du mariage des enfants? Vas-y, l'artiste. Donc, alors, je venais d'arriver sur ton live et du coup... Allez, tu veux pas répondre, on a compris. Très belle démonstration, je te remercie. Faut assumer, les amis. On a bien compris que tu voulais pas répondre à cette question. Donc, suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous avez un peu plus de courage, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. Juste 2 secondes, excuse-moi. Pas de souci. Hop. Tu es musulmane sunnite? Oui, exactement. Bienvenue à toi. Comment je t'appelle? Je t'appelle... C'est Bintou, mon prénom. Bintou ou Bint, comme tu préfères. Bint, parfait. Bienvenue à toi. Merci. Donc, moi, là, j'ai pas beaucoup de temps, donc c'était vraiment pour juste te dire par rapport... à d'autres personnes que tu fais monter, je sais pas si tu t'intéresses réellement à l'islam et si tu veux vraiment comprendre. Mais je trouve que le mieux, ce serait vraiment de te renseigner avec des personnes de science. Parce que de ce que j'ai vu dans ton live, il y avait beaucoup de gens qui parlaient sans preuve ou sans source. Et par rapport à toi ou même par rapport aux autres, ça peut être un peu compliqué. Parce que si ça t'intéresse réellement, en tout cas, je ne sais pas... le but, si c'est un but vraiment de comprendre ou... Toi, tu fais comment pour comprendre le Coran, par exemple? Moi, je suis des cours dans une institut. Je sais pas si tu connais l'institut El Ersan. C'est une institut française. Donc, je suis ses cours. Et tu lis les tafsirs aussi? Oui, dedans, on a les cours. Enfin, ça dépend un peu. Tu vois, là, j'ai commencé cette année. Donc, il y a les tafsirs. Il y a, tu vois, les Tu lis quoi comme tafsir, par exemple, toi? Quel savant? Moi, franchement, je vais pas te mentir. Je t'entends pas quand t'es plus sur TikTok.
Mince, excuse-moi. Je disais que moi, personnellement, je vais pas te mentir, je viens de commencer à apprendre. Donc, je suis vraiment que par rapport au cours. Mais si tu veux des bonnes sources, je sais que tu peux regarder sur le site Halim Shari. Je peux te l'écrire par message. Mais ça fait combien de temps que t'es musulmane, toi? Moi, j'ai grandi dans une famille musulmane et après, je pense que on est dans une famille comme les chrétiens, etc. Et après, on devient vraiment musulman quand on cherche à comprendre. Mais toi, c'est quoi qui t'a convaincu quand t'as cherché à apprendre, du coup? Je dirais plus que c'est des événements personnels et aussi dans la recherche. C'est-à-dire que quand on voit... après, c'est des versets que j'ai lus. Moi, je vais pas te dire que j'ai lu tout le Coran, c'est faux. Mais c'est aussi par rapport au vécu, à ce que t'apprends, à ce que tu vis et ce qu'on t'apprend aussi à l'école ou au cours, etc. Tu portes le voile? Oui. Et tu sais pourquoi Allah a demandé aux femmes de porter le voile? Oui, pour qu'elles soient plus facilement reconnues. Pourquoi? Parce que si je ne me trompe pas, à cette époque-là, il y avait des musulmans, il y avait des non-musulmanes. Et donc on dit, il y a un verset qui dit qu'il faut porter le voile, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine pour être plus facilement reconnues et ne pas être, comment on dit le mot? Attends, je vais pas dire. Embêtées. Oui, entre guillemets, voilà. Ouais, je sais plus le nom exact, mais ouais, d'accord. Oui, voilà. Donc c'était aussi pour être reconnues, parce qu'on dit aussi le jour du jugement, elles seront reconnues grâce à leur voile. Donc c'est aussi ça. Et les tafsirs, il dit quoi? Ça, je saurais vraiment pas te dire. Et c'est pour ça que je te disais que par rapport aux questions que tu te poses, le mieux, ce serait vraiment de parler avec quelqu'un de science. Parce que peu importe les gens qui vont monter sur le live, il y a des gens qui vont te parler, comme j'ai dit, sans preuve, sans rien en dessous. Et moi, j'ai pas envie de te répondre alors que j'ai pas de science. Et si t'apprenais que la raison que tu as donnée là, elle est pas complète et qu'il manque un truc important? J'aimerais bien que tu me dises si tu l'as, si t'as le reste de la réponse, j'aimerais bien. Tu connais Ibn Kathir? Oui, je vois. C'est un grand exégète pour ceux qui savent pas. Ibn Kathir, dans son exégèse sur le verset, je crois que c'est 33-24, le verset, il me semble. Il dit, il rapporte des hadiths sahih, des histoires en fait, pour expliquer à quel moment il est descendu le voile. Okay. Et pourquoi. Et t'as l'explication qui est prise de deux hadiths, enfin plusieurs, mais dont un. C'est l'histoire de Saouda. Tu connais Saouda? Oui, je connais deux noms. C'est la deuxième femme du prophète. Mm-hmm. Et Saouda, un soir, elle sortait parce que c'était lors du, je crois après une bataille. Elle est sortie de nuit parce que c'était sa permission. En fait, Allah avait donné la permission aux femmes de sortir la nuit pour faire leurs besoins. Donc elle est sortie pour répondre à l'appel de la nature. Et il y a Oumar, donc le grand compagnon de Mohammed, qui la voit au loin et qui lui dit: Hey Saouda, je t'ai reconnue. Et Saouda, elle a été gênée, elle est allée voir le prophète. Mm-hmm. Mais ce qui est dit dans le hadith, avant ça, c'est Aïcha qui le rapporte. Elle dit: Oumar était très inquiet au sujet de la révélation des versets du hijab, qui n'avaient pas encore eu lieu. Il avait demandé au prophète de voiler ses femmes, mais le prophète n'en avait rien fait. Un soir, Saouda, alors qu'elle sortait répondre à l'appel de la nature, Oumar la vit et lui dit: Oh Saouda, je t'ai reconnue. Ce après quoi, les versets ont été révélés. Et ce hadith-là, on prend aussi le hadith, un autre hadith que je te dirai après. Ces hadiths-là que Aïcha rapporte sont pris comme étant la raison de la révélation, pour que les femmes, la nuit, ne soient pas embêtées. Et quand on va lire d'autres hadiths, dont celui qui est rapporté, je crois, par Abu Huraira, si je ne m'abuse, qui dit tiens, je vais te le lire. Si tu veux, je te montre l'exégèse. Je vais te la sortir. Parce qu'elle est intéressante, celle-ci. Celui-ci de hadith, pour le coup, c'est le plus intéressant. Okay. C'est celui qui explique pourquoi et qui et comment. Je vais juste vérifier que ce soit bien le bon. Mais il me semble que oui. 33,59 en fait. Non ?
33,59, je crois. J'ai peur de dire des bêtises. Non, c'est peut-être l'autre remarque. Non, si c'est ça. 33,59. Oui, c'est ça. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc c'est celui-ci, hein. On est d'accord. Tac. Tafsir. Mais là, oui, les gens qui t'apprennent, c'est des quoi? C'est des imams, c'est des savants, c'est quoi? C'est des savants, c'est des chirs et des imams, mais la plupart du temps, c'est des chirs qui montent on fait des cours sur Zoom. Donc les chirs, ils montent, ils expliquent, et après souvent on a des traducteurs parce que eux ils parlent en arabe, et donc les professeurs ils traduisent. D'accord. C'est des gens de Al-Azhar ou des universités, c'est ça? D'université? Oui. Alors, il est où? Assoudi. Ah non, c'est pas Houreira. Enfin, je sais pas si c'est Houreira qui le rapporte, mais c'est Assoudi qui a dit. Alors, je vais te montrer. Attends. Tac. Est-ce que ça va marcher? Oui. Ah oui, je vois. Mince. Alors, là, il y a Assoudi a dit. Parmi les pervers de Médine, il y avait des hommes qui sortaient la nuit, une fois l'obscurité enveloppant la ville, pour se montrer devant les habitantes de Médine. Comme les sentes de cette ville sont étroites, les femmes de Médine sortaient, purée, ça va être un peu chiant, sortaient pour satisfaire leurs besoins et étaient contraintes à le faire dans les lieux proches. Ces pervers les guettaient, et quand ils apercevaient des femmes qui portaient le djilbab, ou le hijab, enfin bref, ils savaient qu'elles sont des femmes libres de conditions et les laissaient. Et ils savaient qu'elles sont des femmes libres de conditions et les laissaient. Quant à l'esclave qui ne portait pas le djilbab, ils l'attaquaient. Oui. Bah du coup, si on regarde les raisons de la révélation, on apprend que Allah a fait descendre les versets parce que Omar avait demandé au prophète de voiler ses femmes et que le prophète ne le faisait pas. Et comme il n'arrivait pas à faire voiler les femmes, et à un moment donné où Saouda est sortie la nuit, il lui a dit « Oh Saouda, je t'ai reconnu !» Et en plus, dans le hadith, si tu veux, je peux te le lire, le hadith qui parle de cette histoire. Il est vraiment bien. Tu veux que je te le lise? Si tu sais me l'envoyer, j'aimerais bien me renseigner dessus. Alors, le hadith, c'est le 6240. Bukhari, Sahih Bukhari, 6240. Sinon, il y a le 146 aussi, c'est plus facile à retenir. Mais le 6240, c'est plus complet, je crois. D'accord, je vais me renseigner dessus. Merci en tout cas. Et mais tu penses quoi, toi, de l'esclavage, par exemple? Moi, je suis contre. Et Allah, tu penses qu'il est pour ou contre lui? Contre. Après, comme je t'ai dit, moi, j'étais vraiment venue pour te dire que les questions que tu posais, c'était vraiment le mieux, c'était vraiment de poser à des personnes de science. Parce que comme je te l'ai dit... Mais moi, ils veulent pas me parler, les gens de science. Donc toi, prends mes questions et va leur poser pour moi, vu que t'es à l'institut. Par exemple, moi, j'aimerais savoir si Allah est pour ou contre l'esclavage. Et s'il est contre, pourquoi il a permis à la sourate 23 d'avoir des relations sexuelles avec ses épouses et ses esclaves? Sourate 23, versets 1 à 6. J'aimerais vraiment comprendre. D'accord, si ça t'intéresse vraiment, je peux poser la question et revenir vers toi. Donc, est-ce que tu sais me reposer la question et me demander exactement, comme ça je la note? Est-ce que Allah est pour ou contre l'esclavage? Est-ce qu'il l'a rendu halal ou haram? Et s'il est contre, s'il l'a rendu haram, illicite, pourquoi a-t-il autorisé à la sourate 23, verset 6, d'avoir des relations sexuelles, du coup, avec ses épouses et ses esclaves que l'on possède? Milkil Yamin. Ok. Voilà. Après la question, et je sais pas où je peux te contacter, si tu veux. Je t'ajoute ici, comme ça tu peux me MP. Voilà. Ok, dès que j'ai posé la question et que j'ai une réponse, je te l'enverrai.
Ok. Et tu peux remonter aussi, hein, si tu veux. Il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, passe une bonne soirée. J'espère qu'on pourra répondre à tes questions. Et Sahar Ftorkoum, parce que c'est l'heure là, non? Oui, c'est l'heure. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Ta-da-tam, ta-da-ta-tam, ta-da-tam, ta-ta-da-ta-ta. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Ça me fait plaisir.